On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard nous parle de sa série préférée. Sébastien Gendron se penche au-dessus de la crèche pour y découvrir le vrai sens de Noël. Et Laurence Godin-Tremblay se demande si le bon Dieu a bien fait de s'incarner en ce bas monde. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très incarné James Langlois. Bonjour James. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On est un peu en avance, là, mais quand même. Ouais. Ça te fait quoi d'avoir le même qualificatif qu'un ongle? Ça fait que... je sais pas. Ça y démange. Ah, ouais, c'est ça, ça me démange. Bon, c'est probablement l'adjectif que je trouve à chaque Noël depuis 5-6 ans. Il n'y en a pas tant d'autres. Mais je trouve ça beau. Moi, ça me touche l'incarnation. Je trouve que c'est beau. C'est important parce que j'ai pas toujours été incarné dans ma vie. Puis, qu'est-ce qui t'a aidé? Les calèches dans le Vieux-Québec. Ah oui! Puis Dieu, évidemment. T'occuper d'un animal. T'avais frette, ça t'a aidé à t'incarner. Ça et d'autres choses. Ah ouais? Non, plein de choses comme ça. Alors, ceux qui ne le savent pas, James a été coché dans une autre vie. En fait, quand il a commencé à travailler au Verbe, on est allé le chercher. On est allé le chercher sur une calèche. Ouais. C'était épique. Hein? Tu vas voir le super look. C'était épique. Ouais, je te montrerai. Seigneur. On entend Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Salut. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle d'œcuménisme, mais c'est juste un prétexte pour parler d'autres choses. Qui est un prétexte pour parler de Noël. Ben, c'est ça, voilà. Donc, on parle d'incarnation. Ouais. Je vais parler de l'incarnation de l'œcuménisme, comment ça se vit, que c'est pas juste des théories, mais que ça se vit aussi actuellement dans les temps qui nous sont un peu... Bon, il y en a qui disent que c'est les temps derniers. Et puis, ça fait 2000 ans que c'est les temps derniers. Là, voilà, c'est ça. On va se le dire. Mais il y a quelque chose au niveau de l'œcuménisme, de l'unité des chrétiens, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des protestants qui n'aiment pas le mot œcuménisme, il y a des tradicatos qui n'aiment pas le mot œcuménisme non plus. Donc, on va parler de l'unité des chrétiens. Ah, c'est beau. Hein? C'est beau, ça. On est pour donc, ça. On essaye de faire l'unité. Personne n'est contre ça. Alors, voilà. Parce que de toute façon, c'est le terme que Jésus lui-même a employé dans Jean 17, verset 21. Il dit « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors, tout ça dans quelques instants. On a aussi autour de la table Sébastien Gendron. Bonjour, c'est Gendron. Gendron, j'ai oublié le N. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, toi? J'étais en congé de paternité. Là. J'ai pris un break, mais là, je suis de retour. Ouais, grâce à l'incarnation de ton dernier bébé. Oui, exactement. Ah, c'est ça qui s'est passé? Exact. Ouais. Puis aujourd'hui, tu nous parles aussi d'incarnation. Exact. Des fois, pour un chrétien, Noël, c'est la fête de Dieu qui se fait homme, mais du point de vue de Jésus, c'est beaucoup la fête de l'humanité aussi, qui vient nous révéler qui l'on est et quelle est notre vocation et comment on est appelé à être en relation avec Dieu. Donc, c'est grand l'homme quand tu regardes ça du point de vue de Dieu, là, c'est infini. Merci Sébastien. Ça sera en deuxième segment. Et on a aussi Laurence. Bonjour. Bonjour Antoine. Laurence Godin-Tremblay, en bonne philosophe, tu vas faire aujourd'hui de la philosophie. Ou de la théologie. Là, tu peux le voir comme ça aussi. Là, okay. Parce que en philosophie, c'est rare qu'on parle de Jésus à strictement parler. Là. Mais tu vas pas juste parler de Jésus. Moi, je viens casser le party. Là, une deuxième fois. Là, une deuxième fois. Ben, c'est un talent. C'est ça, exactement. Donc, je viens demander, est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est convenable de penser que Dieu s'est incarné? Parce qu'en fait, je vous ai apporté une petite image là, d'un livre de mon fils. C'est une vache qui conduit un tracteur. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça n'a pas de bon sens. Là. Quand mon fils voit ça, ben non, ça n'a pas de bon sens, maman. Tu sais, il capote. Mais je viens demander, en fait, c'est pas un peu la même chose? Comme une vache, ça n'a pas de bon sens que ça conduise un tracteur, ça n'a pas de bon sens que Dieu, qui est infiniment grand, s'incarne dans un homme. Ça va pas ensemble, comme une vache puis un tracteur, ça va pas ensemble. Amen. Ça sera en toute fin d'émission. Restez là, manquez pas ça. Hein, on a-tu des gens à saluer, James, sûrement? Tous nos auditeurs. On vous salue tous et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne émission de Noël. Il est
est assez facile de remarquer ce qui distingue les différentes dénominations chrétiennes, orthodoxes, protestants, catholiques. Mais lorsque vient le temps de chercher des points de convergence entre chrétiens, ou pire encore, des lieux de rencontre réels, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourtant, notre journaliste débusqueuse de bonnes nouvelles, Brigitte Bédard, a déniché pour nous quelques initiatives où les chrétiens se parlent pour vrai, peu importe leur credo, et, aux surprises, ils travaillent même ensemble. Salut Brigitte. C'est incroyable. Oui, salut. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable parce que, bon, il s'agit de lire un peu sur l'histoire passée entre protestants et catholiques pour constater que c'est assez incroyable ce qui se passe actuellement. Ça s'est déjà tapé sur la gueule, on va se le dire comme ça. Là, assez raide, oui. Mais même dans l'Église, ça se tape sur la gueule. Oui, même, c'est ça. Je veux dire, dans l'Église catholique, il y a des divisions. Alors, tu sais, c'est ce que je disais à mon ami protestant récemment. Il me disait, tu sais, les baptistes sont comme ci, et puis les pentecôtistes sont comme ça. Je disais, nous autres aussi. Les autres, ils pensaient que les cathos, on était tous unis dans la joie. Mais il a déchanté, tu sais. Je lui ai raconté de la réalité des catholiques. Il a fait comme, OK. Alors, ça, c'est un point très positif quand on peut s'asseoir avec un ami qui est d'une autre confession, puis vraiment lui raconter la réalité de ce qu'on vit, tu sais, puis on en apprend toujours. Ça fait des années, puis j'en apprends encore. Fait qu'aujourd'hui, tu viens nous faire une espèce de topo là, sur quelques initiatives où les chrétiens de différentes dénominations travaillent vraiment ensemble, puis ils font pas juste parler d'œcuménisme. Ça, on est bon là-dedans. Ça existe, là, du monde qui parle d'œcuménisme. Des fois, pour dire de très belles choses, le pape, par exemple, récemment, a dit des belles choses. Bien, le 30 novembre, c'est la journée pour l'unité des chrétiens. Et puis, le pape, traditionnellement, a écrit une lettre à un des patriarches orthodoxe. Et puis, dans sa dernière lettre de cette année, en 2022, il écrit toujours des belles choses, mais il dit que le plein rétablissement de la communion entre tous les croyants en Jésus-Christ est un engagement irrévocable pour chaque chrétien, car l'unité de tous n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais une priorité urgente dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas rien, là. Et puis, il dit aussi que il s'agit aussi de reconnaître que les divisions sont le résultat d'actions et d'attitudes pécheresses qui entravent l'action de l'Esprit Saint. Alors, on peut même le vivre individuellement dans nos vies. On le sait que quand on parle du péché des autres, là, le péché des autres qui nuit à la communion. Notre propre péché. Notre propre péché. Okay. C'est ça. Alors, on sait que quand on est dans un état de péché, ben l'Esprit Saint a de la misère à passer. Fait que, il dit que la restauration de l'unité des chrétiens passe ainsi pour lui par des accords signés, comme tu dis, du blabla, gna, mais aussi, et c'est mon bout préféré, la fidélité à la volonté du Père et le discernement des incitations de l'Esprit. Donc, il faut avoir une vie dans l'Esprit pour non seulement vivre de cette unité, mais je pense aussi pour la voir, parce que on dirait qu'il y a du monde aveugle. Moi, je vois des affaires que le monde ne voit pas, mais c'est... Ouais, c'est à cause de ton passé hallucinogène. Ça doit être ça. Mais pour moi, la série The Chosen, qui vient de commencer sa 3e saison là, hier... désolé pour ceux qui l'ont manqué, là. Mais hier, c'était la première du premier épisode de la saison 3, tu sais, et sur l'application de Chosen. Mais The Chosen, pour moi... mettons pour quelqu'un qui vit dans une grotte depuis des années, là, qu'est-ce que c'est The Chosen, Brigitte Bédard? C'est une télésérie sur la vie de Jésus, OK, qui est financée par les chrétiens qui regardent la série. C'est autofinancé. C'est autofinancé. Sociofinancé. Sociofinancé. Un autre. Et n'est plus. Et le réalisateur, le créateur, le scripteur, producteur de cette série, c'est un protestant évangélique qui a été cinéaste toute sa vie, mais qui, dans les dernières années, avait connu des flops monumentales, avait tombé en grosse dépression et s'était dit, je fais quoi? Et ça a donné The Chosen. Et The Chosen, c'est ça, c'est 8 épisodes de la saison 1, saison 2, et là, on débute la saison 3, et c'est financé au fur et à mesure, puis au fur et à mesure que c'est fait, c'est mis en ondes sur leur propre application, qui est tout est gratuit. Alors, c'est ça l'idée.
c'est que tout est gratuit, Un peu comme le verbe. Oui, c'est hot. Comme le Un verbe. modèle d'affaires qui fonctionne. Comme l'amour de Dieu. Comme l'amour de Un Dieu. autre modèle d'affaires Mais qui c'est fonctionne. que le principe fondateur de cette équipe-là, c'est que Dieu doit être donné gratuitement. Il faut le faire connaître. Et pour qu'on puisse le faire connaître, comme au verbe, on pense ça aussi, il faut que ce soit gratuit. Mhm. Alors, ce qui est formidable dans ça, c'est que le gars qui joue Jésus, qui est beau comme un Dieu, OK, il est catholique. Mais catholique, pas à peu près, là. Lui, il est né, il s'appelle Jonathan Roumie. Il est né d'un père D'un Dieu et d'une orthodoxe. Il est né d'un père orthodoxe grec. Il a été baptisé dans l'Église orthodoxe grecque et sa mère est irlandaise catholique. Et il s'est converti au catholicisme en 2009. Et lui, il a toujours joué des rôles de Hollywood un peu poche. Et lui aussi, après avoir connu la fin, et il a fait une crière. Vous savez, c'est quoi des crières? C'est quand tu Une prière terre, criée. tu cries à Dieu. Là, t'en peux plus. Et puis, il crevait de faim, il pouvait plus être acteur. Après ça, il s'est levé, il est allé voir dans sa boîte à mal, puis il avait 4 chèques. Souvent, les crières, ça marche plus que des prières, en fait. Oui, c'est ça. Alors, chèques. 4 chèques. OK, Ouais, 4 chèques. Tout d'un coup, qui sont rentrés comme ça, qui n'attendaient plus depuis longtemps. Tu sais, j'ai déjà souvent entendu des histoires rocambolesques comme ça. Mais l'idée, c'est que ces deux-là travaillent ensemble. Ouais. Donc, un catho et un protestant. Oui, c'est ça. Puis Évangélique, Jonathan Roumie, il est catho full pin. Là, sur sa page Facebook, il prie le rosaire, puis toute la kit. Là. Tu sais, tu peux même aller prier le rosaire avec lui. Il fait la promo d'une application de prière qui s'appelle Hallow. Et même que le réalisateur, M. Jenkins, lui, il a fait aussi la promo de cette application, qui est pourtant une application catholique. Et là, ces deux-là travaillent ensemble et je remarque que, bon, malgré certaines choses dans la série qui, des fois, tu vois le petit côté protestant, là, puis là, on se marre bien. Mais quand même, c'est assez fidèle à la foi catholique, là. La Vierge est-elle toujours vierge? À 30 ans. On n'en parle pas. On n'en parle pas, d'accord. Et déjà... on n'a pas avancé qu'il y avait des frères et sœurs, OK, frères et on va pas sœurs. là-dedans. OK. On rentre pas là-dedans encore. On est rendu à la 3e saison. OK. Mais donc, ça, ce que ça a donné lieu, en fait, cette série-là, Ouais. c'est que c'est en train de devenir vraiment viral. Et juste pour vous donner une idée, quand il lance la 3e saison, il lance ça au cinéma. Premier, 2e épisode, il lance ça au cinéma. Et il donne ils disent, allez voir ça au cinéma. Et écoutez, ça a fait 10 millions de dollars le premier week-end que ça a rentré, du 17 au 20 novembre. 10 millions de dollars. Et c'était en 2e position au box-office aux États-Unis, là. Le premier, c'était Black Panther Wakanda Forever. On peut comprendre, Ben oui, étant c'est fan de Marvel. correct, c'est correct. Mais le numéro 2, c'était The Chosen. Et le numéro 3, c'était The Menu, le petit film d'horreur. Puis bien loin derrière, She Said, qui est supposé d'être le film à voir. Eh bien non, il était en 7e position derrière Black Adam, Ticket to Paradise. Et la 2e semaine, ben, The Chosen était rendu 3e. Il n'était pas rendu 10e, Ouais, 3e. Alors, c'est pour dire que c'est... Et, je ne sais pas si vous connaissez Matt Maher, le super chanteur chrétien, folk canadien. Il est venu sur les plaines cet été, d'ailleurs, Voilà, à alors, la visite du pape. Ouais. Pour la 3e saison, c'est lui qui fait la musique de The Chosen. Et la musique est toujours impeccable. Je vous suggère d'aller voir les bandes originales sonores de Chosen 1 et 2. C'est du génie, OK, vraiment. Et en plus, non seulement il y a la reconnaissance du box-office, mais en plus, quand le New York Times fait un gros 3 pages sur The Chosen, c'était vraiment cute parce que c'était Jesus Christ Streaming Star au lieu de Superstar. Ah, Donc, ouais. c'est parce que c'est tout en streaming. Ouais. Et vraiment un article élogieux sur la façon de faire des chrétiens. On peut même trouver l'application, les émissions. Si tu prends l'avion sur Delta Airlines, c'est un choix parmi tous les films. Et la nouvelle application, si tu vas dans Entertainment, le Apps Entertainment, il tombe en 3e position.
Première position d'achat, ça c'était lancé la semaine dernière. C'est TikTok. Deuxième, Peacock TV, Stream TV and Movies. Puis troisième position, The Chosen. Et la quatrième, Netflix. Quand même. Donc, tombait avant Netflix. Wow. Dans le fond, ça montre qu'ensemble, on va plus loin. C'est ça. Hey, tu l'as dit sur le ton de notre premier ministre. Pas plus loin. Continuons. Ensemble. On continue. Non, l'autre premier ministre. Brigitte, il nous reste à peine 2 minutes. Faut absolument qu'on parle d'autres initiatives. Là, Oui. Toi qui vois des affaires que le monde ne voit pas, là. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, alors, je voulais parler d'autres choses, mais je vais parler de JC 2033, qui est Jesus Celebration 2033, qui veut fêter le 2 millième anniversaire de la résurrection du Christ. Ah. Parce que ce qui nous unit, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut focusser. Donc, le cœur de la foi, oui. Le 17 avril 2033, ça va faire 2000 ans que Jésus est ressuscité. Donc, il reste 10 ans, 4 mois, 11 à peu près 9 jours, 10 heures, 20 minutes et 20 secondes. Le 17 avril. Là. Est-ce que le 17 avril, ça va être Pâques? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Et il va y avoir, il y a des rassemblements mondiaux, il y a du monde partout à travers la planète qui se réunissent actuellement pour travailler ensemble, protestants, orthodoxes et catholiques. Au Québec, le grand responsable de ça, c'est le pasteur Laurent Gerber, qui est un Suisse, qui a immigré ici, qui a adopté le Québec, qui est un pasteur incroyable. Et Monseigneur Corriveau, qui aussi travaille de très près pour Joliette, je pense. Évêque de Joliette, oui, qui travaille très fort pour l'unité des chrétiens au Québec. Ce qui serait malade, là, c'est que d'ici cette date-là, les orthodoxes et les catholiques s'unissent pour la date de Pâques, fixent la date de Pâques Ce serait ensemble. génial. Ce serait On a génial. le droit de rêver à ça. On a le droit. C'est très réaliste. Oui, mais on a 10 ans pour prier. C'est pas si compliqué. Mais en tout cas, je regarde ça, il y a 10 ans, l'unité des chrétiens, de quoi ça avait l'air. Puis je regarde aujourd'hui, il y a eu des pas incroyables qui ont été faits. Puis il faut prier, puis il faut agir aussi. Brigitte Bédard. Joyeux Noël, en passant. Joyeux Noël. En passant, tu restes avec nous, évidemment, pour la suite de ce spécial de Noël. Ouais. Merci de nous avoir présenté comment l'œcuménisme, c'est pas juste des paroles en l'air, ça s'incarne, entre autres, dans la série de Chosen. On invite les gens à se procurer l'application gratuitement sur leur bidule électronique. Et aussi, on peut suivre ça sur Internet, JC 2033. Oui. On tape ça, puis on tombe dessus. Tu vas tomber dessus, oui, tu peux recevoir l'infolette, puis tout ça. Comment il s'appelle? Sébastien Cloutier, je pense, qui travaille... oui, avec son épouse Lucie. On avait parlé d'eux dans un numéro récemment. Oui, les deux, c'est le couple qui sont responsables de cette mission-là au Québec, puis ils sont envoyés partout. On peut les trouver sur Facebook. Ils font toutes sortes d'événements. Ils viennent d'accueillir un nouveau bébé. On aura l'occasion probablement de parler avec eux d'ici les 10 prochaines années. Oui. Il me reste 30 secondes? 4. 4 secondes, juste pour dire que Jonathan Romy a invité le réalisateur Dallas Jenkins au Vatican. Puis ils ont tous les deux visité le Vatican, puis il a expliqué à Dallas pourquoi c'était si important pour les catholiques. Ça a fait un scandale sur Facebook parmi les protestants. Non, on a beaucoup de travail à faire. C'est bon. Merci beaucoup, Brigitte. Restez avec nous après la pause. Laurence, qu'est-ce qu'a fait Laurence? Non, c'est pas Laurence, c'est Sébastien. Sébastien nous fait passer du pelage des animaux de la crèche au moine pelage. C'est ça? Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Entre les rois mages et les lutins. Entre l'enfant Jésus et les couches de bébés. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Entre Saint-Nicolas et le Père Noël... Excuse. Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre. Joyeuse fête de la Nativité! Noël, il y a de cela plus de 2000 ans. Les yeux fermés en prière pour faire
faire plaisir à Mère Grand, qui en a passé des nuits blanches, rêvant Jésus dans sa chambre, celle qui incarne la Vierge. Mon Dieu, qu'elle lui ressemble, j'aimerais tant être un ange dans cette crèche vivante. C'est elle, je la reconnais, elle vient souvent au centre d'achat. Je suis Père Noël depuis la fin de novembre, pendant que le prêtre dévore ce corps et ce sang. Tout s'étend dans ma tête, j'entends cette voix qui chante. Aujourd'hui il est né, mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela plus de 2000 ans. Est-ce que l'un des bergers était en fait son amant, ou l'un de ces rois sorciers apportant l'or et l'encens? Mais est-ce si important de qui ce bébé descend? C'est l'affaire de maman, c'est son corps, c'est son sang. J'allais allumer un cierge, une petite flamme qui danse juste à côté de l'hôtel, devant la crèche. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre d'onde des Pas du Monde. On vient d'entendre Gab Paquette avec la pièce Aujourd'hui, il est né. Quelque peu irrévérencieux, hein? Oui, un peu coquin. Hein? Ouais. C'est ça. Alors, une idée fort répandue chez les croyants au Québec, en tout cas, consiste à gagner son ciel. Or, si le salut dépend de nos mérites et de nos bonnes actions, c'est à se demander à quoi bon Dieu s'est-il incarné à Noël, n'est-ce pas? Pour élucider cette question et bien d'autres encore, on reçoit le coordonnateur de la pastorale dans la mission Bellechasse et de Chemin, Sébastien Gendron. Sébastien, Salut. bonjour. Allô? Alors, pourquoi Dieu s'incarne à Noël pour venir nous sauver si on peut se sauver soi-même à l'huile de bras? Exactement. Moi, c'est juste que quand on regarde le christianisme, souvent, on a plus l'impression que c'est le mystère de la croix, de la rédemption, que c'est à Pâques que tout se joue. Mais en fait, à Noël, c'est là que tout commence, puis c'est là que tout est déjà potentiellement engagé. C'est Dieu qui se fait chair. Puis ça, ben, ce que ça signifie pour nous, c'est que Dieu peut habiter dans la chair. Donc, ma chair peut être habitée par Dieu. Et ça, c'est le grand mystère pour moi de la divinisation, du fait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Moi, c'est une chose qui me fascine. J'en parle souvent dans les chroniques parce que j'en finis jamais de venir à bout de cette idée-là, de l'incarner moi-même dans ma vie, parce que moi, je trouve ça complètement flyé et hallucinant, là, cette possibilité-là. Mais dans le fond... Toi, le matin, tu te lèves. Ouais, tu regardes dans le miroir. Ma to-do list, là, c'est la première chose. Divinise-toi. Là, non, mais tu regardes ça, dans ça, là, Dieu dans cette affaire-là, veut venir aujourd'hui. Dieu veut venir. Il était pas roux, Jésus. Ah, ça dépend. On sait pas. On n'a pas de... Il était juif, en tout cas. J'ai déjà vu des roux juifs. Fils de David, hein, quand même. Exactement. Dans la lignée de David. C'est pas Laurent. si saugrenu comme idée. Je sais pas. C'est quoi les traces qu'on a de ça? Elle a voulu casser le party. Continue, Sébastien. Ben, c'est ça, c'est juste, tu sais, on se demande des fois c'est quoi le salut, tu sais, mais moi, ce que je réalise des fois quand c'est quoi le salut? Ben, c'est quoi le salut? Dans le fond, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de différenciation vraiment entre la sainteté et le salut, étrangement. Des fois, on a l'impression que le salut, c'est comme adhérer intellectuellement à l'idée de Dieu ou du salut, quoi que ce soit. C'est une forme d'adhésion à un certain niveau un peu superficiel, mais l'adhésion que Dieu désire, c'est que ça colle, c'est qu'on soit collé à lui, c'est qu'on soit uni à lui. Puis ça, dans le fond, ça permet de dépasser un genre de moralisme ou un humanisme, parce que des fois, en Occident, on a l'impression que le christianisme, c'est comme un genre d'humanisme bonifié. Genre, c'est comme alors que pour moi, c'est pas ça du tout. C'est un processus de transformation profond. Puis, dans le fond, tu sais, chez les philosophes, hein, le bonheur, c'est beaucoup la pratique de la vertu. Tu sais, c'est d'avoir une vie où on connaît notre bien et on peut le réaliser facilement, c'est librement. Mais quand on lit l'Évangile, il y a vraiment tellement une coche supérieure dans le niveau de... Tu sais, le sermon sur la montagne commence en disant « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Tu sais, votre Père du ciel, tu fais comme « OK. » Ouais. Tu sais, fait que tu dis « Comment je fais ça, moi? » Tu sais. Vaste programme. Tu sais, c'est comme... c'est impossible à réaliser par soi-même. Fait que ça me pose question parce que au 4e siècle, il y avait le moine Pélage là, qui, lui, voulait devenir saint.
Puis il disait, la grâce, c'est très bien, mais j'en ai pas tant de besoin que ça. Je suis capable par moi-même d'être saint. Puis on rit parce que nous, on a tout le recul historique avec tous nos dogmes pour comprendre les choses différemment. Mais dans le temps, c'est un vrai débat. Puis, mais tu sais, quand tu compares ça, cette espèce d'idée-là que je peux devenir saint par moi-même, quand tu comprends c'est quoi la sainteté qui est d'être Dieu, ben, t'as comme pas le choix que Dieu t'aide quelque part là pour devenir, tu sais. Puis tu sais, comparativement à ça, tu sais, t'as la petite Thérèse de Lisieux, tu sais, qui disait, elle, dans sa contemplation, tu sais, tout est grâce. Ça, je trouve c'est magnifique comme regard sur la réalité, parce que des fois, on a l'impression que tout est de la merde, en fait, quand on regarde nos vies, des fois, tu sais. Mais elle voyait que dans toute chose, la grâce agissait. Puis, tu sais, si notre but, c'est de devenir grâce, ben ça prend la grâce pour le devenir encore une fois. Tu sais, fait que, mais ça, en même temps, c'est un regard de femme, hein, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Tu sais, Pélage, t'es un homme, tu sais, peut-être qu'il y avait le côté un peu, moi, je suis capable... conquérant. Ouais, donc, je vais y arriver par moi-même comme un grand garçon. Fait que... Fait qu'il y a une forme de... On peut dire, on est un peu libéré de l'exigence de conquérir son ciel, là, d'un côté, mais... D'un côté, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le christianisme, ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut toujours allier les deux contraires. Tu sais, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Mettons quelqu'un d'angoissé là, qui aime ça avoir le contrôle sur sa destinée. Là, ouais, ben lui, l'enjeu, ça va être... perd, là. L'enjeu pour lui, ça va être de lâcher le contrôle pour laisser Dieu le prendre en charge puis le diriger. Mais en même temps, quelqu'un qui ne fout rien, lui, l'enjeu, ça va être de se prendre en main pour faire de quoi. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que l'incarnation nous montre, dans le fond, parce que Jésus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde disait « Ah, t'es fils de David, t'es fils de Dieu », puis lui, il se désignait comme le fils de l'homme, tu sais. Des fois, on s'interroge pourquoi il faisait ça, mais parce qu'il a vraiment voulu s'identifier à notre humanité d'abord et avant tout. C'est vraiment l'homme qui fait l'expérience de la vie humaine et qui est dans son humanité arrive à tendre vers Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. C'est la vie réussie d'un homme qui, du début à la fin, est resté fidèle. En fait, dans ce sens-là, c'est vraiment le juif par excellence. C'est celui qui accomplit la loi et les prophètes. C'est lui qui vient réaliser l'alliance qui était donnée aux Juifs. Puis, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais c'est juste à dire que... Oui, vas-y. Non, mais tu as parlé de Pélage, le pélagianisme, qui est cette erreur-là de vouloir se sauver soi-même par nos forces. Puis il y a comme eu l'autre dans l'histoire de l'Église aussi, l'autre opposé, c'est-à-dire l'erreur de, justement, tu l'as un peu évoqué, mais qu'on appelait le quiétisme, là, c'est de se dire, dans le fond, c'est Dieu qui fait tout. Moi, j'ai juste à me laisser là, à me faire griller comme au soleil, puis tout va se faire tout seul, sans aucun consentement de ma liberté ou de ma volonté. Il y a l'expression qui dit il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est que dans le fond, si on prend au sérieux la vocation, l'appel de l'Évangile qui est d'être saint, c'est vraiment ça que l'Évangile nous invite à être. C'est pas juste des chrétiens du dimanche ou des gens, des bonnes personnes, quoi que ce soit. Moi, je fais de mal à personne. Non, ben c'est ça, exactement. Tu fais pas de mal, tu fais le bien. T'sais. Je sais pas. Mais dans le fond... Excuse-moi, oui, continue. L'Évangile nous appelle à plus que ça, c'est ça. Oui, ben c'est ça, c'est que dans le fond, il faut que... En fait, c'est ça, quand tu regardes la vie de Jésus, ce qui est extraordinaire, là, c'est que même dans sa passion, c'est présent dans sa vie aussi, c'est que la grâce est toujours là pour l'appuyer, mais en l'empêchant jamais de vivre sa vie humaine pleinement. C'est vraiment ça le mystère des deux natures. Là. C'est la même chose pour nous autres aussi, c'est que Dieu ne nous fait jamais l'économie de vivre ce qu'on a à vivre puis de souffrir ce qu'on a à souffrir, mais il est tout le temps là, un peu en arrière, en soutien, pour s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut pour réussir. Ah, c'est les épîtres de Paul aussi qui nous rappellent ça. Hein. Il n'y a pas d'épreuve là, au-dessus de nos forces. Ça, c'est difficile à croire là, quand tu penses à des moments de tentation dans ta vie que tu te dis « Ah ouais, j'avais la grâce suffisante pour pas tomber. » Et t'es où? T'es parti prendre une marche, la grâce? Mais bon, c'est un acte de foi de croire que c'est comme cela que sont les choses. Mais il y avait quand même son épine, hein? Oui, mais ouais, c'est ça. Ben ça, on pourrait discourir longtemps sur ce qu'était même qui était ce pieu en grec. Là. C'est plus qu'une petite écharpe. C'est une espèce de... Mais tu sais, c'est juste, je peux revenir là-dessus aussi brièvement, c'est que dans la Genèse, ce qu'on apprend, c'est que le péché originel, hein, le péché où l'homme a perdu la relation d'amitié avec Dieu intérieur, ça a une source surnaturelle, ça. Tu sais, c'est le malin qui est venu nous tenter. Fait que c'est comme... impossible de penser qu'on peut renverser ça par nous-mêmes. C'est nécessairement une force supérieure qui va nous relever de l'emprise du mal dans nos vies. Puis ça, ben, au-dessus de lui, il y a juste Dieu, là, au-dessus de Lucifer, là, si je peux dire. Là. Fait que dans le fond, on a besoin de cette force-là pour être ressuscité, en fait. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait, finalement, de tout ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à payer le prix?
Ben ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi, parce que... C'est quoi le prix? Ça ne sera pas tout seul. Ben, le prix, là, c'est de, en fait, perdre tout ce qui n'est pas l'essentiel. Puis quand on réfléchit à ça, c'est quoi l'essentiel? Ben, c'est la vie de Dieu en nous. T'sais, fait que là, qu'est-ce qui reste après ça? Ben, il reste tout ce que la vie divine en nous permet d'assumer. Mais dans le fond, c'est qu'on faut en perdre peut-être beaucoup pour toucher à ce fond du puits dans lequel il y a une source, là, pour qu'ensuite le reste puisse nous soit redonné par une certaine manière. C'est dans le fond, le renoncement, ça implique pas nécessairement qu'on perd tout pour toujours. Ça implique qu'on redonne à la première place ce qui est l'essentiel. Là, on s'apprête à célébrer Noël, Sébastien Gendron, dans quelques jours. En fait, ça va être à la fin de la semaine. Et bon, je comprends bien ce que tu dis. Je sais qu'il y a un lien avec Noël, mais j'aimerais ça que tu l'explicites un peu. C'est-à-dire qu'on parle de divinisation. Mais moi, je vais être autour du sapin avec mes enfants, mon épouse à Noël. Puis en quoi, là, cet événement-là vient me donner du fuel là, ou du gaz là, pour la suite? Je vais finir là-dessus. Dans le fond, je parlais des philosophes tantôt avec la vie virtueuse. T'sais. Dans le fond, c'est que le déplacement de l'incarnation, c'est mon bonheur, la réussite de ma vie ne dépend pas seulement de mes efforts personnels, mais ce qui est encore plus important que mon perfectionnement moral, c'est ma vie théologale. C'est ma foi, mon espérance et ma charité. Puis quand on resitue l'essentiel à ce niveau-là, il y a un fardeau qui tombe parce que la foi, l'espérance, la charité, je veux dire, c'est des dons gratuits de Dieu. Là. C'est pas juste quelque chose que j'acquiers par la pratique, par mes efforts. Il faut que j'accueille ce don-là au fond de moi-même. Puis ça, il y a une liberté profonde là-dedans. Là. C'est ça le vrai bonheur, c'est d'être lié à Dieu dans toutes les dimensions de mon être. Donc, Noël, c'est la fête de la grâce qui vient me dire que je suis aimé et qu'il y a là-dedans un bonheur incommensurable, puis que les efforts que je dois faire vont être le fruit de cette relation-là. Ce ne sera pas le résultat seulement. Le salut, c'est pas le résultat de mes efforts seulement, c'est le fait que je suis sauvé qui fait que j'ai des résultats aussi. C'est une dialectique, dans le fond. Mais il faut y mettre du sien, mais en même temps, Dieu fait tout le reste aussi. Y mettre du sien, ça peut vouloir dire désirer devenir saint. Ça, exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, puis désirer, puis en même temps, poser des gestes en conséquence, dans le sens que, si je décide que Dieu est plus important que mon Xbox, ben, de temps en temps, mon Xbox, il faut que je le mette de côté pour prendre un temps de raison. C'est pas juste les intentions, mais c'est pas juste les actions. Il faut tenir tout ensemble, dans le fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a fait, il a réussi. Puis toute la vie du Christ est rédemptrice. Dans le fond, toute sa vie humaine, de sa naissance à sa mort, je peux m'y associer dans la foi. Je suis uni à lui mystiquement. C'est ça le mystère du Christ, c'est qu'il vient vivre. Dans sa vie, il a vécu tout ce que moi, je peux traverser aussi en lui, parce qu'il est en moi. Là. Dieu est en nous. Puis le chemin qu'il a tracé dans ma chair, il est déjà ouvert. Il y a une voie de tracé. C'est pas juste moi qui dois défricher un terrain qui n'en finit plus. Si tu permets, j'aimerais savoir autour de la table si vous êtes plus quiétiste ou pélagianiste. Hein? C'est ça l'adjectif? Je suis pas pélagianiste, pas en tout. Ah non, toi, t'es pas tu fais aucun effort là, pour... Non. J'ai l'impression que j'en ai fait beaucoup au début de ma conversion parce que c'est nécessaire pour comme se sortir du péché. Mais une fois que tu es sorti de là puis que tu es rentré, ce que Thérèse appelait la deuxième, troisième demeure, ben là, ça devient de plus en plus facile. Puis plus tu pries, plus ça devient facile, dans le fond. Mais qu'est-ce qui devient facile? C'est de laisser Dieu agir en nous. Laisser Dieu vivre en nous, ça devient de plus en plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant, là, quand je dis facile. Là. C'est comme un entraînement physique, là, c'est un peu la même chose quand tu es dans un... Ben, c'est que je trouve que je suis de plus en plus consciente que Dieu est en moi, enfin, que je peux de moins en moins y aller avec ma propre volonté. Alors, c'est dans ce sens-là que des fois, c'est un challenge. Là. Moi, il y a un peu des deux, là, je pense. C'est-à-dire que je vais être forcée beaucoup pour tout ce qui concerne la sagesse, là, me dire que ça repose sur moi de mieux connaître Dieu. Mais de ce côté-là, ça va me rendre paresseuse pour la prière, là, des choses comme ça. Fait que je pense que... Mais c'est souvent ça, là, quand quelqu'un a un vice, là, en fait, il tombe dans les deux comme en alternance. Là, fait que je pense que c'est mon cas. Moi, ça dépend des jours. Des jours, je me lève un petit peu pélagien, un petit peu quiétiste. Ça dépend comment je file.
Il y a un équilibre. T'es non-binaire. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça. Antoine, toi? Non, moi, j'ai tendance à dire comme James, mais peut-être un petit peu versé du côté du pélagianisme. Okay. Ouais, mais... On peut pas être parfait. Hein? Je me rendrai peut-être à la 2e ou à la 3e demeure un jour. C'est la grâce que je vais me souhaiter à Noël. Tiens. Tiens. Et, je te la souhaite aussi. Et à vous aussi. Hein? Autre chose à ajouter, Sébastien? Le mot de la fin. Non, j'ai rien qui me vient comme ça. Il faut prier Notre-Dame de l'équilibre. Ça existe? Ça existe. Elle est sur mon frigo. Ouais. Elle est sur mon frigo, Notre-Dame de l'équilibre. Ah ouais? Oui. Es-tu avec un bâton sur un câble de fer, là, comme ça? Je m'en rappelle Avec pas. une pôle. Ouais, c'est ça, non? On cherche. On regardera ça. Merci Sébastien Gendron, tu nous plaisir. parlais de divinisation. Ah ouais, peut-être. Et à très bientôt et joyeux Noël, Sébastien. Merci à vous aussi. Restez avec nous après la pause. Laurence se demande si Dieu a bien fait de s'abaisser à notre niveau. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel, bientôt ce sera Noël. Les maisons scintillent dans la nuit, décorées de petites lumières qui brillent comme des chandelles. Bientôt ce sera un beau grand feu qui chauffe dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies, comme une chorale en harmonie. Chants immortels, bientôt ce sera Noël. Oh, oh, yadadi-di-dom. Bientôt ce sera Noël. Il y a un beau sapin qui est entré dans le salon. Il porte une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour remplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel, bientôt ce sera Noël. La paix et l'amour remplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel, bientôt ce sera Noël. Joyeux Noël. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Damien Robitaille avec la pièce Bientôt ce sera Noël, c'est ça? Tout un album de Noël. Oh yeah! On attend le 2e album de Noël de Damien Robitaille. S'il nous entend. Ouais, il date de l'année passée. Là, Non, ça fait déjà 2-3 ans. ouais, 2018, je pense. Ouais, C'est une affaire la même. Le temps passe vite, James. Mhm. Tu vieillis, tout. La mémoire, ces affaires-là. La question de savoir ce qui est convenable à Noël turlupine bien des gens. Plonger dans le punch de mon oncle Gilles, pas convenable. S'habiller pour chic pour la messe de minuit, convenable, etc., etc. Hein, on se pose toutes des questions comme ça. Mais si on pousse la question jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, on pourrait même se demander s'il était convenable que Dieu lui-même s'incarne en Jésus, bref, qu'il naisse pour nous à Noël. Et qui de mieux que la philosophe au propos toujours
presque toujours très convenable, Laurence Godin-Tremblay, pour y répondre. Bonjour, Laurence. Salut, Antoine. Très convenable que tu sois là aujourd'hui avec nous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce convenable que Dieu s'incarne? Oui, c'est ça, parce que moi, je vais faire un pas en arrière, en fait, là, parce que Sébastien nous a parlé de l'union entre Dieu et la chair. Puis moi, ce sur quoi je veux débattre, c'est est-ce que c'était convenable que Dieu s'unisse à la chair, au sens où, comme je l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, quand on regarde un livre pour enfants, là, par exemple, ici, Les femmes des animaux, là, il y a des images qui sont pas convenables. Par exemple, une vache qui conduit un tracteur, là, ça scandalise mon fils. Ça marche pas, maman, c'est pas convenable. Thomas, il y a une objection semblable quand il regarde... Thomas, c'est qui Thomas? Thomas. Ton ami Thomas. Mon meilleur ami Thomas avec qui je parle. La couinate, tu connais pas la couinate? Il y a une objection... Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, le 3e tome, première question, article 1, deuxième objection. Il va nous dire, c'est pas convenable que Dieu s'incarne parce que Dieu et la chair sont à une infinie distance l'une de l'autre. Un autre argument qui va ressembler à ça, c'est qu'il va nous dire c'est pas convenable parce que celui qui a toutes les clés de l'univers, les pouvoirs de l'univers, qui de ce point de vue-là englobe tout l'univers, il peut pas rentrer dans un tout petit bébé. Un peu comme mon mari me répète ça des fois, là Laurence, c'est pas convenable, là, ton sac à couche il déborde encore parce que moi j'ai un linge de rechange, un autre de rechange. Un classique de mère. Un classique de maman, puis à la fin, ma fermeture éclair elle pète, puis des choses comme ça. Ça exagère. Mais tu sais, lui de son côté... veut rentrer les restes dans le plus petit plat possible. C'est la même chose. C'est pas convenable. On dirait que, tu sais, finalement... ça fit pas. Ça va pas ensemble. Puis c'est une bonne objection de Thomas d'Aquin, mais ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est justement de bien voir cette infinie distance. Parce que dans l'Église, on répète ça souvent, là, Dieu est infiniment bon et moi, je suis tout petit. Infiniment aimable et que le péché lui déplaît. Toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, ce sur quoi je veux m'attarder, puis là, c'est le côté un petit peu philo, là, pardonnez-moi, là, mais c'est sur le fait qu'une chose que possède Dieu, qui le rend infiniment bon, infiniment grand, c'est le fait qu'il soit immobile. Et nous, par contraste, ce qui nous caractérise comme être humain puis comme être naturel, c'est le fait de changer, donc d'être en changement. Mais qu'est-ce que tu veux dire, immobile, il bouge pas? Bon, c'est ça. Là, ça a l'air pas, je dis de même, parce qu'on se dit... pas mal. Tu vas faire combien de minutes là-dessus sur quelque chose qui bouge pas, là? Je peux te faire 3 heures là-dessus. Arrête! Moi, c'est ça que je fais dans la vie, enseigner là-dessus. Là, Elle donne des cours de 3 heures sur ça, précisément. Moi, les sujets de mon cours, c'est quoi le mouvement, c'est quoi le temps, c'est quoi être à quelque part. Puis, mais c'est vraiment important comme question, parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte... Pour toi, en tout cas, ça l'est. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que spontanément, de fait, on pense que changer, c'est bien mieux que pas changer. Par exemple, James, c'est quelqu'un qui change pas versus quelqu'un qui change, qui s'améliore, qui devient. À ton avis, qu'est-ce qui est meilleur? Qui change. Ça dépend si c'est pour le mieux ou pour le pire. Oui, mais supposons que c'est pour le mieux. Quelqu'un qui change pour le mieux, c'est meilleur que quelqu'un qui s'assoit sur ses fesses puis qui fait rien? Oui. Tu sais, puis le monde, quand ils viennent à notre appartement, mon mari puis moi, c'est ça qu'ils se disent aussi. Là, ils regardent notre appartement où nous, on est arrivés, on n'a rien changé, on n'a même pas acheté de séparateur d'ustensiles parce que, tu sais, il fallait s'asseoir, puis là, tu sais, le Canadian Tire, il est à 5 minutes, mais... Garocher tout ça dans le tiroir, ça. Comme des adolescents. Aïe, aïe. On est resté... Je capoterais. Fait que là, tu sais... Tu regardes ça, tu dis « Hey, les immobiles, bougez vos fesses! » Fait que c'est la même chose par rapport à Dieu. Tu sais, on se dit « Il est immobile, c'est quoi? Il se croise les doigts puis il fait rien. Il se croise les bras puis il fait rien. » Fait qu'on se dit spontanément, c'est ça. C'est bien mieux d'être en changement. Fait qu'on se dit, confusément, je l'avoue, dans le fond, on y fait une faveur. On y fait une faveur quand il s'incarne. Enfin, il va pouvoir... Se dégourdir. Oui, c'est ça. Vivre une vie dans le temps. Devenir quelqu'un. Bouger, grandir, faire des apprentissages. Ouais. Lui, il apprend rien, Dieu. Non. Là, il va pouvoir apprendre quelque chose. Puis qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui apprend ou quelqu'un qui apprend rien? Quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend. Ouais. Mais là, le point, c'est qu'on comprend mal c'est quoi que ça veut dire le fait qu'on soit en devenir, puis on comprend mal à quel point c'est poche. C'est parce qu'on est chauvin. Là. Je sais pas si vous connaissez ça, le chauvinisme. Là. Oui. En Église, on est habitué à ça, oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais une place où ils sont bien chauvins, c'est en Italie.
Genre, mon clocher est plus gros que le tien. Ouais, c'est ça? C'est ça. Ma bouffe, ma musique, tout est meilleur. Même quand c'est pas vrai. Mais ils ont raison, eux autres. C'est ça qu'ils vont dire, là. Puis moi, je me souviens là, d'une Italienne, une fois, qui m'avait dit, c'est ça, quelque chose comme, je suis tellement chanceuse d'être née dans la plus belle ville au monde. Ils pensent tous de même, là. Fait que, mettons, par exemple, mettre du fromage sur ses pâtes aux fruits de mer, là. Si tu fais ça, tu fais un scandale en Italie, là. Mon mari, une fois, il l'a fait, là. On s'est fait regarder. Bon, ben, c'est quoi le principe? C'est que on se dit que tout doit se faire comme ça se fait chez nous. Puis c'est mieux comme ça se fait chez nous. Fait qu'on fait pareil avec le devenir. On est tellement habitué, comme un poisson qui baigne dans l'eau, à devenir, à changer, qu'on se dit que c'est la meilleure façon d'exister. Mais là, moi, je vais vous montrer en 3 points que c'est vraiment poche de changer, que c'est vraiment une situation précaire, que ça frôle le non-être. Thomas d'Aquin, à un moment donné, va dire... On est plus éloigné de Dieu qu'on l'est du non-être. Autrement dit, on est plus proche du non-être qu'on l'est de Dieu. Puis c'est à cause du changement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire changer? Ça a vraiment scandalisé les Grecs. Par exemple, Héraclite va avoir dit des choses comme « c'est le jeune qui devient vieux ». Puis quand Héraclite dit ça, c'est qu'il dit « regardez comment c'est bizarre. Il faut ne pas être ce qu'on devient ». C'est comme si du non-être venait de l'être. Fait que c'est vraiment bizarre, en fait. Puis les enfants ont cet étonnement-là. Là. Les enfants sont pas encore habitués là, à notre monde. Tu sais, comme un Italien qui est pas encore habitué à ses pâtes, là, un peu. Là. Ben, les enfants, là, moi, j'ai montré un album photo de mon mari à mon fils, donc de son père. Il était scandalisé quand j'ai dit ça, là, c'est ton papa. Là, il me regardait, là. Mais non! Tu me niaises, là, papa, là, il a 28 ans. Puis là, je dis ça, c'est ta tante. Là, il me dit, mais non, c'est ma sœur. C'est Madeleine, là, le bébé. Là. Ça marche pas. Là. Puis c'est normal, parce que pour un enfant, c'est absurde de penser que son père, celui qui l'a engendré, a déjà été un bébé, voire un embryon. C'est absurde de changer, parce que t'es pas ce que tu devrais être. La deuxième chose à voir, Héraclite disait, on peut jamais traverser 2 fois le même fleuve. Bon, ben prenez le fleuve Saint-Laurent. À ton avis, James, là, question philo, là, on retourne en arrière. Tu as déjà fait des cours de philo? Là? Un peu. Bon, qu'est-ce qui fait que le fleuve Saint-Laurent, c'est le fleuve Saint-Laurent? Philosophiquement parlant. Là. C'est quoi qui fait en sorte que ça, c'est le fleuve Saint-Laurent? Moi, je suis contente que tu me poses pas cette question-là. C'est le fait qu'il fleuve sa forme, mais je ne sais pas comment le définir. Ça peut pas être l'eau, première constatation, parce que l'eau est toujours différente. C'est ça le sens d'Héraclite. Il y a toujours de la nouvelle eau. Ça peut pas non plus être la place, parce que tu enlèves l'eau, puis tu irais juste la place, puis vraiment le fleuve Saint-Laurent. Fait que là, ça a tellement buzzé un des disciples d'Héraclite qui a fini par dire, les choses en mouvement, on peut pas les nommer. Il dit, on va juste bouger le petit doigt, là. On parlera plus d'envie, là, tellement c'est bizarre. Dernière chose, puis là, c'est là qu'on entre dans... T'es pas la même Laurence qu'au début de la chronique. Ben exact. Est-ce que je peux vraiment m'adresser à toi de la même façon? Non, puis je te dois plus d'argent si tu m'en as prêté. Fait que c'est fini. Là, la 3e chose qui devrait nous choquer, là où on commence à avoir un étourdissement, là où on devient un peu, on dit là, on vient un buzz, là. Puis là, tu sais, j'ai pas fumé, là. Il y en a qui disent, ben là, t'as baigné dedans, fait que c'est resté. C'est ça que mon père, il dit, en tout cas. Mais là où ça devient vraiment encore plus bizarre, c'est si on prend le temps, par exemple. Tu sais, le passé n'existe plus, on est d'accord. Le futur n'existe pas encore. Il reste juste le présent. Mais le présent, là... Ça se saisit pas. C'est combien le présent? 1 minute? Non, c'est moins qu'1 minute. C'est 30 secondes? Non, c'est moins que ça. C'est 1 seconde? Non, c'est moins que ça. En fait, c'est un indivisible. Puis l'indivisible, ça n'existe pas. C'est juste le continu qui existe. Par exemple, un point, ça n'existe pas. C'est juste si tu coupes la ligne, là, tu vas avoir un bout. Il faut que ça soit dans le continu. Puis ça, c'est épeurant parce que ça veut dire que si je regarde ma vie, il n'y a pas grand-chose qui existe sauf moi, en ce moment, on n'est pas du monde. Ça, c'est pas grand-chose. On est tous d'accord là-dessus. J'allais dire, c'est déjà quelque chose. C'est un point de départ. Mais un point n'existe pas, fait qu'on n'avance pas. Mais il y a des replays sur Internet, fait que c'est pas si pire. Ah! Mais c'est même pas moi, c'est ça, c'est pas moi. C'était c'est juste une... Donc, fait que là, il y a comme quelque chose d'étourdissant. Là. Moi, je me souviens justement, une fois à 18 ans, là, je mangeais avec ma famille, puis là, j'ai pensé, il y a la Terre qui tourne, il y a autour du soleil, elle tourne sur elle-même, il y a moi qui mange, il y a lui qui respire. Puis là, à un moment donné, hey! Un ACV. Ça peut-tu arrêter de changer puis d'être? Puis c'est ça que Dieu est, dans le fond. Dieu est tellement... Il est complet, là. Pourquoi il y a... Autrement dit, là, changer, c'est bon pour quelqu'un qui a besoin de changer. Comme un remède, c'est bon pour un malade. De l'imperfection vers la perfection. Exact. C'est ça, le changer, normalement. Bon, il y en a qui changent dans l'autre direction, là. Ça, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. On les salue. Ouais, c'est ça. Mais Dieu, lui,
c'est ça, il est parfaitement immobile. On dit qu'il est dans l'éternité, puis on dit des fois, Boès aurait dit ça, là, l'éternité, là, c'est le fait de tenir sa vie entière, là, d'avoir pleinement sa vie. Tandis que nous, notre vie, comme j'ai dit, elle n'existe plus, elle n'existe pas encore, puis il ne reste pas grand-chose. Donc, quand Saint Paul nous dit Dieu s'est vidé et est venu jusqu'à nous, là, dans une forme de kénos. Là. Kénos, ça veut dire vide. Là. On peut le mesurer sur le fait, Saint Thomas va dire qu'il va assumer les conséquences du péché, puis le châtiment, la douleur, des choses comme ça, la mort. Mais on peut juste penser aussi au fait, il a voulu presque pas exister. Lui aussi, il a existé dans le temps. Avec Jésus bébé, il n'existe plus. Jésus adulte n'existe pas encore, puis des choses comme ça. Puis ça aussi, c'est à quelque part tellement étourdissant. Passer de l'être en plénitude, là, plein total, là, à quelque chose qui est très proche de presque rien. Qui est très proche du non-être. Proche du non-être. Qui est proche du non-être, parce que c'est ça, un être en devenir. C'est quelque chose qui est proche du non-être. C'est le premier étonnement des philosophes, d'ailleurs. Donc là, Saint Thomas, c'est vraiment une bonne objection qu'il nous fait, puis on rapporte, là, c'est une rumeur, mais enfin, ce serait convenable de penser comme ça, que c'est même ce qui aurait révolté les anges. Puis là, quand on le comprend mieux, là, quand on saisit mieux à quel point Dieu, là, tu sais, il est pas... quand on parle de son immobilité, là, c'est vraiment quelque chose de plus grand comme manière d'exister que nous. On comprend la révolte des anges. Ça n'a pas d'allure, comme ça n'a pas d'allure une vache qui conduit un tracteur. Donc là, Saint Thomas, comment il dit, bah, il va finir par dire que c'était convenable, là, parce que c'est arrivé, puis là, tu sais, on va quand même pas dire que Dieu, c'était un fou, là, des choses comme ça. Fait que comment penser la chose? Alors, Saint Thomas nous dit, une chose peut être convenable. Une chose est convenable quand ça découle de la nature. Donc, pour l'homme, c'est convenable, par exemple, de penser, de discuter. Est-ce que c'est convenable de se saouler? Non! Ça, je l'ai dit. Parce il y a 2 semaines, oui, c'est vrai. Parce que c'est comme contredire notre nature humaine, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'était convenable pour l'homme de s'unir à Dieu? Du point de vue de l'homme, Saint Thomas, il dit, ben non. Parce que, tu sais, de la même façon qu'une vache n'a pas la capacité de conduire un tracteur, c'est en quelque sorte, notre chair n'a pas la capacité d'abriter la divinité par elle-même. Donc, il va dire, c'est à cause de la nature de Dieu qui est bonté. Puis il va dire, et la bonté a comme propriété de se diffuser. Là, ça veut dire que comme le thé, il est plein de bonté. Oui, c'est ça. Très bon gag. Ça se diffuse pas, par exemple, ça s'infuse. D'accord. Donc, quand quelqu'un est bon, il va faire de l'être. Bon, ça fonctionne pas tout le temps, parce que c'est pas tout le temps les meilleurs qui ont plus d'enfants que d'autres, là, mais c'est cette idée que, finalement, quand on est bon, on veut transmettre l'être. Donc, Saint Thomas va dire, c'est en raison de ça que Dieu s'est incarné. Puis là, bon, ça fait très philosophique, mais il me semble que ça nous montre l'amour de Dieu, une fois encore, là, parce que c'est vraiment par amour, et seulement par amour qu'il peut faire ça. L'image qui me vient, ça serait de dire, c'est comme si t'as le roi, là, avec toutes ses richesses, ses beaux vêtements, sa culture, puis qui décide d'aller parler à son peuple. Puis non seulement il va s'en les dire pour être sûr, tu sais, comme qu'il soit pas intimidé puis qu'il puisse parler, mais il va même, tu sais, mal parler, là, faire un peu son niaiseux, là, puis pour se mettre avec eux. Ben, tu sais, il va laisser tout de côté ses privilèges, tout de côté, c'est ça, c'est sa fortune pour s'unir à son peuple. Ben, il y a quelque chose de semblable avec Dieu, là, mais comme en fois 1000, en infini, là. Puis ce qu'il laisse de côté, ben, c'est entre autres son immobilité, son immatérialité, son éternité, etc. Fait que dans le fond, moi, ça me fatigue le mouvement aussi. Puis quand je reste assis. Dans la retraite, c'est ça? Quand je suis assis sur le divan, là, je peux dire à ma femme, là, elle me dit, hey, fais des affaires. Je dis, non, moi, j'essaie d'être comme Dieu, c'est correct. Enfin, c'est mieux même. C'est ça, oui. Tu es plus à l'image de Dieu quand tu fous rien. Nice! C'est comme ça qu'on finit, non? C'est vrai pour elle aussi, c'est ça l'affaire. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais quand le bébé pleure, tu restes là parce que tu veux ressembler à Dieu. Mais si ta femme est le moindrement, tu sais, elle a de la répartie, là, en fait, ce qu'elle devrait dire, Dieu a quand même créé le monde, là, tu sais, je veux dire, fait que on joue un peu sur le mot rien faire, là, mais le point, c'est de dire que Dieu, il passe pas de l'imperfection à la perfection, en termes philosophiques, de la puissance à l'acte, mais ça veut pas dire qu'il Saint Thomas va dire qu'il n'opère pas, là, qu'il n'aime pas, qu'il ne crée pas. Même en ce moment, il est encore en train de créer. Il nous crée de toute éternité. C'est pour ça qu'on dit comme il était au commencement, maintenant et toujours. Ouais. C'est fou, hein? Je viens de catcher. Tu viens de catcher ça? Non. Il saigne un peu du nez aussi. Joyeux Noël, Laurence, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on laisse la parole une dernière fois à nos chroniqueurs pour les suggestions culturelles. Commençons avec Brigitte, tiens. Tiens, le frère Paul Adrien, qui est un religieux catholique dominicain, qui est un YouTuber. Français, oui, il est français, il est super français, là, tu vas voir quand tu vas le voir puis quand tu vas l'entendre, mais qui a quand même 133 000 abonnés et il est super drôle. Non, mais vraiment, il y a eu une entrevue avec Gad Elmaleh en particulier sur sa conversion, le coming out de Gad. Puis c'est hilarant. Il explique toutes sortes de choses. Vous saurez tout sur l'histoire honnête de la corrida, sa première messe qu'il a donnée, tout en sueur, toutes sortes d'affaires. Mais c'est dans le but d'évangéliser les jeunes. Lui, il répond aux questions de ses abonnés. Je pense que c'est ça son principe, non? Oui, oui. Puis il est vraiment fidèle à l'enseignement de l'Église, mais vraiment très, très drôle. Il y a de la répartie. C'est un bon YouTuber là, avec des effets sonores, comme les jeunes aiment. Pas des longs cours là, de 3 heures sur l'immobilité de Dieu. Là, c'est de l'humour, puis c'est vraiment pour les ados. Là, c'est très, très... Même mes ados écoutent ça. Et là, là. On n'a pas une entrevue avec lui, d'ailleurs. Ouais, ça s'en vient. Ouais. Non, tu m'as avec un autre. OK, excusez. On s'en parle. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. Sébastien. Merci, Brigitte. Sébastien. Moi, dans mes pérégrinations web, je suis tombé sur une théologienne qui s'appelle Françoise Brenaer, qui a un institut de foi vivifiante, qui est un site web. Là, vous pouvez taper ça sur Google, là, Institut de foi vivifiante. Elle est vraiment intéressante. C'est sûr que sur YouTube, c'est très recto tono. Là, il y a zéro pathos. Là. C'est sûr que si vous cherchez des YouTubers qui font plein d'effets comme Paul Adrien, vous n'êtes pas dans le même créneau. Là. Mais elle a une connaissance historique sur les dogmes de l'Église, sur la Bible, sur l'exégèse, sur le lien entre la foi chrétienne et la foi musulmane. En tout cas, c'est vraiment une référence quand on cherche de l'information historique ou biblique sur des sujets. C'est une personne à connaître, je pense. Là, donc, rappelle-nous son nom. Françoise Brenaer. Comment t'écris ça? Breynaert. Merci Sébastien. Et Laurence Godin-Tremblay, le mot de la fin de cette émission de Noël. Bon, moi, c'est rien de bien... bon, je vous ai cassé les oreilles avec Thomas Daquin, là, fait que je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus léger. Là. Moi, ce que j'écoute sur YouTube, ça s'appelle Le Gong Show. Bon, il paraît que c'était une vieille émission américaine, mais moi, je connais pas ça. Là. Ça, c'est une émission québécoise là, qui est tournée à Montréal, à un des comédie clubs. Puis c'est des humoristes amateurs qui y vont. Donc, quand l'humoriste est pas bon, c'est drôle. Quand il est bon, c'est drôle. Fait que moi, je trouve qu'on est tout le temps gagnant. Le Gong Show, on peut voir ça sur YouTube. Merci Laurence Godin-Tremblay. On espère t'y voir un jour peut-être, qui sait. On souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes balado-diffusion. Et sur le traitdunionvert.com/radio, je remercie Marc-Antoine, Baudette et James Langlois à la technique, mes formidables chroniqueurs de cette semaine, et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël.